Coucou les petits béliers, bienvenue sur ma chaîne et à votre tour pour cette guidance générale de l'année 2022. Donc je vous rappelle que cette guidance est générale et donc elle ne parlera peut-être pas à tout le monde. Donc prenez ce qu'il vous parle. Voilà, alors je vais démarrer avec les énergies générales que je mettrai en 4 colonnes. Ce sera donc premier trimestre, deuxième, troisième et quatrième trimestre. Donc nous regarderons un petit peu l'évolution de vos énergies générales pour les trimestres. Alors j'ai déjà l'amour qui est sorti, donc je vais vous la prendre, hein, on va la laisser, mais ce sera dans la coupe. Donc et l'argent, bon bah écoutez, voilà, donc déjà vous savez, je voulais couper mais c'est sorti tout seul. Donc nous sommes sur le signe de l'amour et de l'argent pour cette année 2022. Donc déjà ce sont deux bonnes choses. Alors je vais remélanger les cartes pour être bien sûr qu'elle puisse ressortir dans la guidance. Donc on va regarder ce qu'il se passe. Donc je vous mets le premier, donc ça ce sera le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième et le quatrième. J'espère que vous verrez bien. Je vais pousser un peu toutes les bougies. Où je me suis brûlée. Ouh. Bon, bah ça c'est pas bon signe hein, par contre. Mais bon, ça va. Alors, on va regarder. On démarre. Bon, alors, le premier trimestre, vous êtes quand même un petit peu perdu. Ça, ce sont le deuxième trimestre. Il va quand même faire attention aux tensions, peut-être aux trahisons, peut-être aussi aux tentations. Au troisième trimestre, nous sommes sous le signe du cadeau. Et au quatrième, nous avons l'harmonie, peut-être une personne plus âgée, un soutien. En tout cas, voilà, ça, ce sont déjà les premières énergies. Et nous allons développer donc pour chaque trimestre. Donc, je vais vous les sortir au fur et à mesure. En train de me demander si je vais vous en sortir. Attendez, je vais vous les sortir comme ça, ce sera plus facile. Je mets au point là. Hein. Voilà, on va vous faire 5 lignes. Cinq lignes. 5 cartes, je voulais dire, pas 5 lignes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça va, on va la mettre là. Ah bah dites-moi, je me suis bien brûlé le doigt là. Hein. Ah, j'ai une bougie parfumée là, mais ça chauffe tellement. C'est devient même dangereux, j'allais dire. Bon, allez, on va regarder. S'il y a besoin, je retirerai une carte. Alors, on va regarder. Donc, je vous ai dit, on procède par trimestre. Donc, on va retourner les cartes pour le premier trimestre. Alors, vous êtes peut-être un petit peu dans un labyrinthe en ce qui concerne un homme. Vous êtes un peu... vous n'êtes pas trop sûr de vous, on sent. Par contre, on sent que ça va peut-être changer parce qu'on ressent que vous avez il y a une intensivité, une abondance qui revient. En même temps, dans l'entourage aussi, on sent. Par contre, il y a peut-être une coupure. Vous allez peut-être couper avec quelqu'un de votre entourage. On sent qu'il va y avoir peut-être une coupure. On me dit aussi que pour certaines personnes, il va... c'est un petit peu le sens où vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, il y a peut-être une coupure à faire avec un entourage qui vous pose des problèmes. Il y a cette recherche, vous êtes perdu à cause de cet homme qui vous êtes préoccupé. On sent que vous aimeriez bien le retrouver. Par contre, il y a quand même l'abondance qui revient. Donc, vous allez peut-être lâcher prise et couper avec certaines choses qui vous embêtent. On sent qu'il y a... Je vais remettre une carte sur la coupure quand même pour voir. Elle est sortie toute seule. Hein. Vous allez couper cet attachement.
Hein. Vous allez couper avec cet attachement, peut-être dans votre entourage, peut-être avec cette personne. En tout cas, c'est aussi une espèce d'emprise. Vous allez couper avec ça. Hein. On sent que ça va se terminer pour avancer. Alors, on est après donc dans le deuxième trimestre. Et là, on a je vous ai dit, des tentations, des trahisons. Il y a du renouveau. C'est aussi du renouveau. Le serpent peut être aussi un renouveau. Et on va voir avec quoi. Alors, on a derrière... Ah bah, regardez. On a un deuxième homme. Hein. Voilà. Moi, ça, c'est l'amoureux. Pour moi, c'est celui qui va... Alors, peut-être que là, c'est quelqu'un que vous... Annexe. Peut-être quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Mais, vous allez peut-être couper avec lui, justement. Vous allez lâcher prise et couper. Et là, il y a le retour. Il y a l'amour. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose, cet homme arrive. Avec la chance, le coup du destin. C'est comme si cet homme arrivait dans votre vie, mais par hasard. C'est comme ça que je le ressens. Il y a une question de hasard dessus. On sent que, par hasard, peut-être une rencontre, il se met sur votre route, mais c'est un coup de chance, hein. C'est quelque chose qui est positif. C'est quelque chose qui va vous amener sortir de votre isolement et surtout qui va vous tirer vers le haut. Cet homme va vous tirer vers le haut. Donc, on est sur le deuxième semestre 2022. Et vous allez arriver dans le bien-être avec cette personne. Je vais voir si j'en remets une après. Ouais, on va en remettre une. On va en remettre une. Allez. Oui. On me parle même de déménagement. Hein. Bien-être, déménagement, voyage, déplacement. Enfin, en tout cas, vous allez, avec cette personne, il va se passer beaucoup de choses. Bon, alors, pour le troisième trimestre, vous voyez, on a déjà sous le signe du cadeau. Sous le signe du cadeau, de la surprise, on sent qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Malgré des petits soucis passagers, ça va se reterminer. Hein. Ces soucis passagers, justement, on me dit que c'est la fin de vos soucis. C'est la fin de vos... Il y a quelque chose qui vous grignote intérieurement, c'est la fin. C'est la fin. Alors, ça peut être ici, si je repense, ça peut être ici quelqu'un qui vous... Parce qu'on parle de l'emprise. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui était super négatif avec vous. Qui a fait de vous, qui vous a vraiment bouffé intérieurement, j'allais dire. Voilà. Et là, on sent que ça se termine. Là, au deuxième semestre, au deuxième trimestre, pardon, pas semestre, on a quand même cette personne qui vient. Cette personne ce hasard, cette chance, cette personne qui vient. Et au troisième trimestre, on sent que, donc là, on est sur l'été, hein, on sent que, tout ce qui vous rongeait, tout ça, ça a disparu parce que vous avez vraiment le cadeau, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous voyez, on a un retour à la nature, on a un retour aux sources, on a le retour en fait à quelque chose de positif pour vous. Hein, parce que là, on est déjà dans le bien-être, mais là, ça va continuer. J'allais vous dire, il y a le déménagement, peut-être que vous allez partir à la campagne, peut-être que vous allez aller autre part. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous, pour certains pour le travail. Hein, vous allez avoir peut-être un changement de le travail, vous allez peut-être vous retrouver un autre travail qui va peut-être vous ramener à vos origines, votre ville d'origine, votre pays d'origine, un retour à la nature. Peut-être que vous allez quitter la grande ville pour aller dans une petite ville, pour aller à la campagne, peut-être dû au travail, hein, pour les béliers. Et vous voyez, derrière, il y a quand même le soleil. Ça va vous amener vraiment la paix et le bonheur. En tout cas, c'est très, très positif pour vous, les béliers, ce qui va arriver. Je remets quand même une carte. Même si, d'après vous, ça arrive avec un peu de retard, parce qu'il y a peut-être quelques blocages, ça va peut-être pas se faire tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se passer l'été. Mais peut-être que vous attendiez ça avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard avec tout ce qui se passe. Mais ça va venir, hein, les béliers. Alors là, nous avons l'harmonie, la personne peut-être plus âgée. Ça peut être une femme ou un homme, quelqu'un qui... mais
il y a une personne mature, il y a de l'harmonie, on sent, donc pour le dernier trimestre, on sent que l'harmonie revient. Et on me dit qu'il était temps que ça revienne. Vous voyez, on sent que le temps, c'est là, c'est le moment, tout se met en place comme il fallait. Et vous voyez, il y a l'intuition, il y a le bonheur en fait. Il y a le bonheur, vous sentez bien, vous ressentez tout ce qui se passe et vous sentez, vous êtes arrivé, vous êtes là où vous devez être. Eh ben oui, regardez, il y a l'amour, hein. L'amour est là. Pour le dernier trimestre, pardon, je ne sais pas pourquoi je parle de semestre, il y a l'amour définitivement et vous êtes là. Et donc vous vous regardez, hein. Maintenant vous vous regardez, je pense que là vous avez enfin compris que cette personne, bah, c'est la bonne. Voilà, c'est la bonne. On va mettre la dernière carte dessus. Et voilà, on est dans la communication, on est dans la... Vous êtes sur la même onde, les mêmes ondes, la même lignée, vous êtes sur les mêmes ondes, vous êtes... votre couple s'est formé, il y a quelque chose qui est hyper important pour vous, on sent que vous êtes liés en fait, vous êtes liés. Donc ça c'est pour pour vos trimestres. Donc alors là on me parle effectivement, bon il y a une coupure avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'un premier trimestre, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, hein, parce qu'on parle aussi d'entourage, hein. Ça peut être quelqu'un qui avait une emprise sur vous et là vous passez ce premier trimestre, vous allez arriver à passer au-dessus, à lâcher prise et vous ressentir mieux en fait, voilà. Au deuxième trimestre, donc, eh bien, vous avez cet homme qui arrive, cet homme qui débarque dans votre vie et qui va vous emmener pour un voyage extraordinaire, qui va vous tirer vers le haut, vous allez ressentir un bien-être fou, vous allez voir, ça va changer. Troisième trimestre, on a une mise en place, hein, on a une mise en place de tout ça, et puis, bon, il y a le travail qui se met en place aussi, il y a des choses qui vont se passer, je pense, je vous dis, soleil sur le travail, peut-être avec du retard, peut-être que vous avez fait des demandes qui vont arriver, mais ça aboutit, le travail aboutit au troisième trimestre. Et le quatrième trimestre, eh ben vous, au niveau de... vous vous sentez très très bien, l'harmonie est là, dans l'amour, dans le travail, on sent que tout va bien. Bon, belle fin d'année, hein, en tout cas, voilà. Donc ça, c'était pour vos trimestres, votre année. Alors, on va aller regarder après ça avec le... Comment j'allais vous dire? Avec l'oracle des miroirs. On va regarder ce qu'il nous dit précisément, un peu plus pour cette année, les énergies. Bon, alors, il y a une carte qui s'est retournée, on va la prendre. Ah, c'est le temps. Hein, on nous parle du temps. Il est temps... Bon, écoutez, deuxième carte. Le miroir magnétique. Consultant, consultante, vous êtes attirés l'un par l'autre. Il y a cette attirance qui est là. Et il est temps que vous fassiez les premiers pas. Tout ça, c'est important. Alors, il est temps qu'il se passe quelque chose entre vous. Voilà ce qu'on me dit. Il est temps que peut-être chacun regarde un petit peu de son côté. Et vous êtes de toute façon fait l'un pour l'autre, il y a une assurance. Il y a une évolution justement maintenant. Eh oui, vous voyez, regardez. L'évolution se fait, il y a la joie, il y a un mariage, une relation qui se met en place. Il est temps que ça arrive pour cette année. Alors, on pourrait faire aussi premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre. Hein. Ça peut aussi se faire comme ça. En tout cas, on sent qu'il y a une évolution. Il y a une évolution qui est là et qui se met en place. Hein. Il se passe des choses. Il va se passer des choses cette année. Je vous ai dit, 2022, c'est l'année du bonheur. Donc, voilà, il va se passer des choses. Il y a un choix à faire, hein, les béliers. Vous voyez, il est temps de faire un choix. Il est temps d'avancer. Et il y a de la clairvoyance sur cette relation. Même si vous êtes attirés l'un par l'autre, il y a peut-être des choses à voir, à comprendre. Bon, il y a quand même l'évolution, il y a le verdict. Donc, il y a quand même une réponse positive pour vous. Et vous voyez, il y a la joie, il y a la famille qui se recrée. En tout cas, on sent que voilà, vous êtes en pleine évolution. Alors, que ce soit
là, je le vois, bien sûr, amoureux, mais ça peut être aussi, peut-être pour certains, au niveau professionnel. Mais pour l'instant, je ne vois pas trop. Parce que vous voyez, on sent qu'il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison. Il y a eu des choses, vous vous sentez trahi par cette personne peut-être. Et là, vous allez vous évoluer dans cette clairvoyance, ça va vous amener vers le haut, ça va vous amener à reprendre. En fait, c'est comme si vous étiez au-dessus de la situation et que vous observiez cette situation en hauteur en vous disant, bon, alors là, j'ai une vue d'ensemble, voilà ce qu'il faut que je fasse. Voilà, pas si vous me suivez, mais c'est un peu ça en fait. Et vous voyez, vous allez revenir vers la tranquillité. En fait, ça va vous apaiser. Et vous voyez, regardez, ça arrive avec du retard. Hein. Vous attendez ça depuis longtemps. Ça arrive, mais ça arrive. Mais avec du retard. En tout cas, au niveau de la famille, ça va être bon signe. Oui, il faut parler. Voilà, il y aura des discussions. Hein. Il y aura des discussions. Voilà, la femme est là. Et on aura des discussions. Il y a la chance. Hein. Là, vous êtes... Alors, je vais repartir. Là, il y a l'homme. Vous voyez, on sent bien que là, sur cette ligne-là, discussion, retour, chance, il y aura quelque chose entre vous qui va se passer. Là, on n'est pas vraiment sur le travail. On est vraiment plutôt sur l'amour, j'ai l'impression. Les béliers. Donc, écoutez, c'est que le travail, ça devra bien marcher. Professionnellement, je n'ai pas vu non plus financièrement. Sur certains, on sent qu'il y a la finance, mais je vous l'avais dit au départ. Il y a de l'argent, il y a... Voilà. Bon, il y a le bouclier, vous vous protégez. Mais vous protégez pour réussir. Hein. Bon, la fatalité, on me dit que vous ne pouvez pas passer à côté. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est votre dessein. Voilà. Vous ne pouvez pas passer. C'est la fatalité, ça va se passer comme ça. Alors, il y a une réunion. Peut-être que justement, vous avez été séparé de cette personne et qu'il y a une réunion. L'étranger, vous avez peut-être eu, de la distance entre... Écoutez, je vous disais, vous avez peut-être de la distance, je tire le dos de deck et la distance. Donc, voilà, il y a eu de la distance entre vous, il y a eu de l'instabilité, il y a même eu de la culpabilité, mais il y a une réunion, il y a la maison, il y a le contrat, la fécondité. Donc, vous voyez, on repart dans quelque chose de positif. Vous êtes peut-être un peu étrangers tous les deux. Hein. Vous êtes peut-être mis de la distance entre vous. Ou peut-être que vous êtes vraiment, vous ne vous connaissez pas. En fait, ça peut être ça aussi. Hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer. Aussi. Il y a de l'attirance. Hein. Il y a de l'évolution, de la joie. On sent que, quel que soit votre cas de figure, en fait, cette personne est faite pour vous. Et... on arrive sur la joie. Hein. On arrive ici sur la joie. On arrive dans toutes les lignes. La famille. Il y a quand même une issue. Une bonne issue. Il y a la chance. Il y a la fatalité. Hein. La fatalité est sur le miroir magnétique. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui vous est destiné. En fait. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Alors, cas de figure, effectivement, vous êtes peut-être... il y a eu de la distance entre vous. C'est pour ça que vous êtes peut-être devenus deux étrangers. Mais ça va repartir. Vous allez vous retrouver. Vous vous êtes peut-être senti trahi. Il va falloir discuter. Il y aura beaucoup de discussions. Je vois des discussions. Je vois des mises au point. Je vois, comme je dis toujours, une discussion à cœur ouvert pour vous les béliers. Il va falloir que vous parliez. Il va falloir que vous parliez de vos ressentis. Parlez pourquoi ça s'est mal passé. Si c'est une séparation. Et pour les autres, peut-être que cette séparation ne reviendra pas, il n'y aura pas de retour, mais vous aurez l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui va venir vers vous. En tout cas, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez voir les choses du dessus, vous allez voir qu'il y a peut-être d'autres choses que vous n'avez pas vues, en fait. Et vous avez la chance sur vous. Voilà. Ça, c'était pour l'oracle des miroirs. Donc, nous allons maintenant regarder avec l'oracle coup de cœur ce qu'il se passe pour vous au niveau amoureux. Mais là, décidément, j'ai l'impression que là, on a déjà fait beaucoup le tour de l'amour, là. Hein. Dans cette histoire, les béliers, vous êtes vraiment sous le signe de l'amour. Hein.
Allez. Eh ben, on est sous le signe du oui, hein. Le signe du oui, mais de la consistance. Alors, attention, attention, hein, il y aura une relation qui va se faire, hein, vous êtes prêts, vous êtes un petit peu en consistance maintenant. Peut-être que vous n'êtes pas encore sûr de vous, on va dire, pour passer le pas, pour avancer, pour faire tout ça. Donc, allez, on va regarder, on va sortir les cartes pour les béliers pour 2022. Je vous rappelle, guidance générale, donc peut-être que ça ne vous parlera pas du tout ou un peu. Voilà, donc prenez ce qu'il vous parle. Là, je vous dis toujours, c'est une direction que je vous donne. Maintenant, c'est vous qui êtes l'architecte de votre vie. On a quand même une ouverture. Vous voyez, il y a la porte qui s'ouvre, une opportunité qui vous amène quand même beaucoup d'intensivité, beaucoup d'amour. Le retour. Alors, effectivement, je pense, ce qu'on avait vu, il y a le retour de quelqu'un. Énergie féminine, le retour, donc, pour certains, c'est effectivement le retour d'un homme, d'un amour. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être que c'était un amour de jeunesse, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver alors que vous ne vous y attendez pas. Oui. Porte ouverte, une opportunité, il y a une maison. Peut-être que vous allez acquérir une maison. Bon, on me dit qu'il y a eu une séparation. Voilà. Alors, il y a eu une séparation parce qu'il y a le retour, il y a le break, il y a eu une séparation. Il y a eu... oui, vous vous êtes quand même senti trahi. Peut-être qu'il y a eu des non-dits dans cette séparation. Et là, on parle toujours d'une emprise. Alors, le côté féminin est quand même sous une emprise. Alors, est-ce que c'est cette relation ou est-ce que c'est autre chose? C'est peut-être pour ça aussi que vous vous êtes séparés, parce que vous avez peut-être quelqu'un d'autre en tête, je ne sais pas. On sent qu'il y a une emprise. Hein. Il y a encore une emprise de cette personne ou d'une autre personne qui fait que peut-être vous vous êtes séparés avec cette personne. Je vais pousser un petit peu, sinon on n'a pas assez de place pour voir toutes les cartes. Il y a des blessures. Il y a eu des blessures. Mais vous voyez, il y a quand même, vous avez les outils pour réparer ça. Il y a des perturbations, c'est clair. Il y a eu des trahisons, vous êtes perturbés. Mais vous voyez, il y a le pardon derrière. Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de non-dits dans cette séparation. Alors, ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a des années et qui revient. Parce que, comme je vous ai dit dans le premier jeu, il arrive comme ça sur votre chemin par hasard. C'est une personne de cœur, c'est quelqu'un, votre nouvel amour. C'est peut-être quelqu'un que vous aviez eu avant, mais il revient par hasard. Hein. On sent que vous allez vous rencontrer par hasard. Il y a le coup du destin qui s'y met. Là, oui, on sent que bien sûr, vous êtes quand même assez... c'est triste. Perturbé, triste. Il y a le repos, hein. On sent que ben, vous êtes mis au repos, vous ne cherchez pas ailleurs, vous restez quand même très perturbé par ce qui s'est passé. Même si c'est il y a des années, on a l'impression que c'est... Voilà. Moi, ce que je vais vous dire, mon ressenti, c'est on a l'impression que cette relation n'est pas finie. Il n'y a pas eu de fin. Vous savez, des fois, moi j'avais eu le cas avec quelqu'un avec qui j'étais pendant que j'étais étudiante. Ça s'est fini brutalement, à cause de moi, bien sûr. Enfin, pas bien sûr, mais de ce fait-là. Et pour moi, j'ai toujours eu le sentiment de pas fini, de pas expliqué. Et on s'est retrouvés, vous voyez, on s'est expliqué, maintenant ça va, on est amis, il n'y a pas de souci. Mais j'avais toujours ce sentiment de ne pas avoir fini cette relation. Et là, c'est un peu ce qui me revient dans votre jeu, c'est que on a le sentiment que ce n'est pas fini. Et on me dit, il est temps que vous vous reposez, il est temps que ça avance. Ah, alors pour certains, il y a quand même une histoire de triangulaire. Alors, triangulaire, l'emprise, ce n'est pas spécialement... Alors, vous avez le cas, effectivement, où vous êtes peut-être tous les deux avec quelqu'un d'autre, ou l'un de vous être avec quelqu'un, et que, bah, faut qu'il choisisse. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu une relation
même si vous êtes un célibataire, vous avez encore cette emprise de quelqu'un qui vous a fait énormément de mal. Comme je vous dis, dans le premier trimestre, si vous repartez en arrière, il y a cette personne dans laquelle il va falloir que vous coupiez parce qu'elle vous tient. Même si vous ne l'aimez plus, elle revient régulièrement, elle vous empêche d'avancer. Et là, on le ressent. On le ressent. Par exemple, vous voyez, dans cet amour, il y a la progression. Donc, vous commencez, il y a toujours cette inconsistance qui est là, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous chercher. Hein. Mais vous voyez, il y a quand même, vous allez finir vos jours ensemble. Donc, voilà, il y a des cœurs brisés. Vous êtes quand même un cœur brisé par rapport à cette emprise. Ouais, il y a cette emprise. Hein. Alors, que nous disent les cartes ? Il y a la surprise, hein. Vous voyez, il y a cet effet de surprise, de cet effet de rencontre, de choses inattendues qui va arriver. Et puis, voilà, la déclaration. Vous voyez, il y a ce retour, cette personne qui va se remettre sur votre chemin. Et c'est ce que je vous disais dans les cartes de deuxième trimestre. Cette surprise, cet effet de par hasard, de destin, elle est là. Et en plus, il y a la chance sur vous. Donc, vous voyez, ça se termine bien. Et on sent que le cœur brisé va se réparer. Il y a la santé, donc la santé, cœur brisé, vous allez vous réparer. Alors, je vais ressortir une dernière carte. Il y a du chagrin, mais regardez, il y a du renouveau. Et la porte s'ouvre, il y a les clés. Les clés du bonheur. Voilà, les clés du bonheur. Et le renouveau. J'ai les mains trop petites pour tirer les cartes. Voilà, un projet renouveau. Alors pour certains, un projet de bébé. Il y a un projet de bébé. Pour les autres, c'est un projet amoureux. On le sent, vous voyez, regardez, vous êtes là. Il y a de la réparation, il y a du retour, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va venir. Il y a une sortie de cette emprise. Et moi, je vous dis, déclaration surprise de cette personne qui va se remettre sur votre chemin par hasard. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour vous, les béliers. Écoutez, c'est pas mal, hein, c'est pas mal au niveau de l'amour. Bon, on sent bien qu'il y a encore du chemin, hein, il y a encore du chemin à faire, c'est clair. Vous avez ce goût d'amertume, hein, avec cette emprise. Mais les non-dits, tout ça, ça va s'arranger. Pour moi, je le sens comme ça. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour. Là, s'ils veulent bien. Quand je bats les cartes, ça fait toujours penser à un commentaire que j'ai eu d'une personne qui me disait que je ne faisais que battre les cartes. Bah oui, pour tirer les cartes, il faut les battre. Voilà, ça me paraît logique. Mais je ne passe pas mon temps à ne battre les cartes. Mais bon, c'est il y a longtemps, hein, mais ça me revient là d'un seul coup. Vous voyez, des fois, on est assez... on est pas influençable, mais il y a des choses qui reviennent. À partir. Alors, il y a un engagement. Hein. Vous voyez, il y a un engagement amoureux. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça, c'est ce que je vous ai dit pour le 4e trimestre. On le sent. Mais bon, ça va peut-être arriver plus tôt. Hein. Et on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas tout de suite, mais ça vaut la peine d'attendre. Hein. La synchronisation divine est en l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça arrive. Prenez patience. Et on vous dit, exprimez votre amour. Hein. Lancez-vous, faites les premiers pas. Alors peut-être que quand cette personne va se mettre sur votre route, c'est peut-être aussi à vous d'y aller, hein, de prendre... Bon, alors, on a une carte pour le premier trimestre. C'est à vous de prendre l'initiative peut-être aussi quand vous allez sentir que cette personne va venir vers vous.
eh bien, allez-y, n'hésitez pas. Deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Voilà. Ça est sorti à l'envers. Alors, premier trimestre, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ayez cette pensée positive, effectivement, pour le premier trimestre. Acceptez, restez dans le positif, faites le ménage, j'allais dire, autour de vous, et vous verrez, ça va marcher. Le deuxième trimestre, nous avons la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Deuxième trimestre, cet homme arrive sur votre chemin. Alors, si vous êtes un homme, bah, ce sera peut-être une femme qui va arriver. Bon, en tout cas, ce sera une personne de votre cœur qui va arriver au deuxième trimestre, qui va se mettre sur votre chemin. Et là, même si ce n'est pas elle que vous attendez, eh bien, écoutez votre cœur parce que voilà, c'est la bonne personne. Troisième trimestre, source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour t'appeler, pour te rappeler ta magnifiance. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Écoutez-vous, voilà, vous allez plus ou moins vous réincarner dans quelque chose de bienveillant. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un qui a cet amour en vous, et donc écoutez-le. Quatrième trimestre, Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. Ce que je vous ai dit, quatrième trimestre, le bonheur. La réalisation de tout, de tout ce que vous avez espéré, vous l'avez définitivement, ça s'est installé, c'est là, et c'est là où vous en profitez. Voilà. C'est positif, ressentez la positivité de tout ça. Voilà. Voilà les béliers, c'était donc votre guidance pour l'année 2022. Donc je vous rappelle que je fais des tirages aussi par mois. Donc j'ai déjà mis le tirage du mois de janvier. Et donc suivez peut-être le février, mars, avril. On verra toutes vos énergies par mois après. Là c'était général pour l'année 2022. Alors je vous retrouve bientôt j'espère. Et je vous dis au revoir.